Merci de tu m'avoir vas invité bien à ton spectacle. Notre invité Ça va commence. reprendre sa tournée à partir du 8 octobre. Oh, vous l'avez reconnu, c'est Gad Elmaleh. Ah, bah, je voulais faire la surprise. Ah, ben c'est raté. Ouais, Bonjour ouais. Gad, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Vous êtes en Merci. forme, ça va? Ouais, moi je suis très matinal, donc ça me correspond. On est sur la fin de matinée là pour moi. Très bien. Bah, Ouais. Nous, en début de soirée pour À nous. vous. déjà, en ressenti. Bon, on va parler dans quelques instants de cette tournée que vous reprenez à partir du 8 octobre intitulée Lui-même, c'est le nom de votre spectacle. On Oui. commence par la chronique du tac au tac. C'est cette nouveauté en début de saison. Je vous pose des questions, vous me répondez du tac au... Tac. Bravo. je Bon, comprends c'est une vite. minute. Vous avez un joker si vous voulez pas répondre, mais bon, à mon avis, vous répondrez à tout. D'accord. Et si on veut pas faire le jeu, on peut dire. Vous me mettez dans l'embarras, Gad. non, je Bon. suis très joueur. Je sais, Voilà, je j'ai sais. un café, je suis bien, je suis avec des gens que j'aime. Oh, c'est trop mignon. Tout va Et bien. un public Et formidable. Damien devant qui la commence la télé, hein, il commence. Oui, ça c'est un fait, petit hein, jeune, c'est- hein, première chronique. Il est flippé. J'ai hein. très peur. Je crois que la première émission qu'on a fait ensemble, je peux le dire ou pas? Bah, bien sûr. C'était il y a plus de. Non, ne commencez pas le chrono, c'est quoi ce bazar? Non, pas le chrono encore. Voilà, Ok, c'était on y va. c'était en 98, Ouais, 19. Ouais. 1898. Oui, c'est ça. Bon, allez, attention, c'est parti. C'est parti, tac au tac. On y va. Petit garçon, vous étiez quoi? Je veux un adjectif. Mélancolique. Ce que vous dites en vous rasant le matin. Je me rase jamais. Enfin, Bon, très bien. Tondeuse. Je serai jamais président de la République. Pour manger quel plat, vous feriez un détour de plusieurs centaines de kilomètres? Oh, waouh. Une soupe de lentilles. Un défaut que vous n'aimez pas en vous. L'impatience. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Hier soir. Hier soir, à la remise de médailles de chevalier des arts et lettres de Karine Le Marchand, remise par trop Rachida mignon. Dati. C'est un moment où on fait Trop le long, Gad, bilan. trop long. Pardon, oui. Bon, voilà. Qui pouvez-vous imiter? J'ai fait du tac au tac. Qui pouvez-vous imiter? Je sais pas. Ah, pas mal. On a reconnu Patrick. Avec qui on vous a déjà confondu? Avec Gad Merad. Et enfin, complétez s'il vous plaît, le sexe à la cinquantaine, c'est... C'est le meilleur moment, surtout le mardi matin. Merci à Gad pour ses réponses, merci beaucoup. Votre actu, donc en tournée avec lui-même, c'est votre spectacle, vous le reprenez à Tourner partir du 8 intramuros, octobre. hein, c'est un nouveau concept. C'est-à-dire... C'est-à-dire que je tourne dans Paris. Ah oui, je vous jure que c'est vrai. Vous êtes en région aussi, quand même. Alors, il y a quelques dates de Il tournée. y a Avignon le 8 octobre. je Avignon, crois. c'est vrai que c'est plus à Paris. C'est le grand Paris, c'est très Ouais, très grand en Paris. Avignon. En Avignon. Vous serez donc, vous regarderez les dates, mais c'est vrai qu'il y a du Mogador, il y a du Playel à Paris, Folie Bergère, Olympia, octobre, novembre, décembre. Vous allez être partout. Non, en fait, j'ai fait les plus belles salles parisiennes parce que je voulais tourner, mais dormir à la maison et être avec mes enfants le matin. Pas mal. Mais c'est marrant, est-ce que le spectacle change, entre guillemets, À Paris de salle en salle? Non mais, Et je sais pas encore. ben oui. Mais je pense que ça va changer. Oui, je ouais, pense qu'à c'est bon. Playel, il y aura un piano déjà. Je Ah pense ouais. qu'à l'Olympia, c'est autre chose. Mogador. Folie Bergère, j'ai jamais fait. C'est beau. Ouais. Avec les chevaux dans l'entrée, là, c'est Bah oui, j'ai sublime. préparé tout. Ah, donc les Perruque, plume, spectateurs- folie. Ah ouais, je suis... Donc les spectateurs peuvent changer de salle en un instant oui, à Paris. Vont ils à changent, ils chaque fois. choisissent. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui me disent je préfère aller te voir au Folie Bergère Ouais, qu'à c'est Mogador. ça. Je dis mais Ouais. pourquoi Je dis je vais pas faire le Roi Lion à Mogador. Hein. Donc, Les fauteuils, ils sont top à Playel. On est très très bien. Ah oui ils sont très confortables. Ouais. Ah bah très Je bien. ferai une encyclopédie sur les fauteuils de spectacle. Cela dit, j'ai choisi mes premières parties en fonction des lieux. Ah oui. Parfois, bah c'est voilà. une jeune stand-upeuse, Voilà. parfois, c'est un pianiste qui fait aussi de l'humour, parfois, c'est c'est génial. Bon, Gad Elmaleh. Mais ça va très très vite, j'ai l'impression que tout est du tac au tac. Parce que nos taquets, Tac au tac, c'est pas un jeu pour. C'est à gratter, je crois, non? Je C'est pourrais ça avoir deux tac au tac. Bon, Gad, plus Il est là, amu- il note, il raye, il barre, on dirait qu'il va me dire suivant. Je suis un peu psychorigide. Non, mais je le reconnais. Moi, j'aime Je bien suis quand sûr, c'est bien j'imagine carré. chez lui. Oh là là, comment. Et ma voiture, Et la elle est voiture. comment Et la voiture. Ah ouais, la voiture. Oh là là. Damien, où est votre passeport? Ah, il est dans le deuxième tiroir en entrant. Et vous êtes comment? Vous êtes de ma team Où ou est de la la team vitamine Maya? C? Où est la vitamine Dans le C? placard en haut. Alors vous êtes quoi? Et Vous êtes chez vous ordonné comme moi ou vous êtes un peu bordélique comme Maya? Moi, je suis comme vous. Ah ouais. Bah oui. Alors, où est votre passeport? Eh ben, dans le deuxième tiroir. Non, mon passeport, il est dans le tiroir sur le petit meuble qui est un peu caché dans la maison. Ouais. Bon, monsieur Elmaleh, je disais donc plus à nu que jamais sur scène au cours de ce spectacle. Vous nous parlez de cette cinquantaine. Ça se voit pas, vous avez passé les 50, pas du Non, tout. pas du tout, ouais. Sauf qu'il y a des petits problèmes qui nous concernent les quinquas. Regardez. J'ai vieilli, les amis, je vois plus de près.
C'est même plus un doute, je vois plus de près, je vois plus rien de près. J'ai tout fait. Au début, il y avait l'éloignement par le bras, le zoom par le corps, c'est terminé. Je vois plus de près, les amis, c'est chaud. Et l'autre jour, chez l'ophtalmo, j'ai réalisé vraiment que j'avais vieilli parce qu'il m'a fait un test de vue et au moment où il voulait démarrer, il est passé derrière moi, il m'a dit « Monsieur Elmaleh, on va faire le... » J'ai réalisé que je n'entendais pas bien aussi. Il m'a dit « Je vais vous envoyer chez un confrère, il est dans le même immeuble. » Il m'a dit « Alors, monsieur Elmaleh, ça dure depuis combien de temps, ça? Vous ne voyez plus de près depuis combien de temps ?» Je lui ai dit « J'ai oublié. » Il m'a dit « Ça, c'est un autre confrère. Je vais vous envoyer. » Il y a combien de choses vraies? Beaucoup des points de départ, on va dire, de mes pistes comiques sont autobiographiques. Et je suis obligé de les tordre et de les exagérer. C'est marrant parce que hier soir, j'étais chez mes parents pour Rosh Hashanah, pour le Nouvel An. Et ma mère, j'arrêtais pas de la taquiner. Et elle m'a dit, mais ce qui est le problème avec toi, c'est que tu exagères tout. Je dis, maman, si j'avais pas exagéré, t'aurais pas cet appartement. C'est bien de le reconnaître. Concrètement et sincèrement, vous la vivez comment, cette cinquantaine, Gad? Très sincèrement, avec une forme de seconde, pas second souffle, ça fait un peu... mais je crois que la quarantaine, on est tellement... on parle plus de la quarantaine comme appréhension. Ouais. Bon, l'espèce de crise... je sais pas, à la cinquantaine, ça me donne en ce moment, par exemple, j'ai envie de faire des trucs que j'avais pas envie de faire avant. Comme quoi un tatouage. On a l'extrait. Eh oui. Merci de faire les transitions. Carrément. Ouais. Mais c'est vrai, j'en parle dans le Eh spectacle. ben, regardez, sur scène, carrément. le fameux tatou. Tout est... Tout est Tatou. Tatouage, d'ailleurs. Je me confie à vous. Aujourd'hui, les amis, j'ai envie de me faire des tatouages. Toute ma vie, on m'a dit, non, ne te fais pas tatouer, tu vas le regretter plus tard. On est plus tard. Alors, du coup, il y a un tatou sur votre corps ou il n'y a pas encore? Non, alors, c'est très... Enfin, est-ce que c'est marrant? Mais il faut que je vous dise. J'ai voulu me faire tatouer au départ les initiales de mes 2 garçons. Ouais. Mais quand il m'a fait la simulation, vous savez, les tatoueurs, ils vous font des petites simulations, Oui. j'ai vu que ça allait être compliqué. Parce que mes enfants, ils s'appellent Raphaël et Noé. Et en fait... Et là, il y a les gens qui calculent. Ils calculent chez eux. On a les 2 lettres. Alors, j'ai aucun jugement sur chacun, ce qu'il veut. Sûr. Non, mais j'ai envie de me faire 2 tatouages, un sur chaque bras. Et alors quoi? Les initiales de... mais un peu éloignées. Et de temps en temps, en fonction des ambiances, je rapproche. Tu vois, en fonction de comment ça tourne en France, tu vois, je suis là à la plage. Non, mais plus sérieusement, je sais pas, j'ai envie de ça, quoi. J'ai envie de... Voilà, donc... Genre de crise de la... Ouais, je crois. Vous l'avez fait, vous? Parce que vous le dites pas, mais... Non, parce que les gens s'en moquent royalement, mais j'ai fait un tatou, là, à 52 Ah ans. oui, Ouais. il est toujours Sur en le crise. bras Hein. Non, sur la cheville. Ah ouais. Comme quoi, et quand j'ai vu le spectacle, je me suis dit, bah, on est raccord avec Gad. C'est fou, quoi. c'est On a dingue, envie de hein. ces choses-là sur le tard. Qu'est-ce que vous avez tatoué? Mon signe astrologique. Ah, c'est incroyable. C'est énorme, hein. Les gens arrêtent de vivre, voilà. Bon, plus sérieusement, Gad, C'est quoi le signe? Capricorne. Et ce tatouage... Mais parce qu'il est très graphique, je vous le montrerai après. Les gens s'en moquent royalement. Vous revenez, Gad, dans le spectacle sur la notoriété. Vous dites que vous aviez voulu conquérir les États-Unis, etc. Oui. Vous avez un regard très lucide, en fait, en disant que finalement, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, il faut aller conquérir les États-Unis. Et pas forcément, finalement. Il faut aller ailleurs, on pense, en tout cas, pas que les États-Unis, mais on pense qu'il faut être ailleurs pour être mieux. On pense qu'il faut... beaucoup de gens pensent ça, et je l'ai pensé longtemps. On pense qu'il faut être ailleurs, et pas au moment où on est là, pas avec les personnes avec qui on est. On pense que le problème, c'est notre compagnon, notre compagne, notre employeur, notre employé, le pays. Il y a des gens qui blâment le pays entier. Non, la France, c'est plus... Comment ça, la France, c'est plus... T'es en France, et c'est compliqué, c'est complexe, mais il faut traverser tout ça. Donc, je parle de ça. Je parle de cet ami qui m'a dit, j'ai besoin de me retrouver, je pars en Inde. Je lui ai dit, écoute, s'il y a un endroit où tu vas pas te retrouver, c'est l'Inde. Je connais, j'ai été, il y a beaucoup de monde et tout. Donc, je joue avec ces petites choses-là. Et je crois que la joie, vraiment ce que je cherche moi, la joie profonde, elle est uniquement en nous. Donc il y a qu'avec nous-mêmes. Enfin, moi, j'essaie de faire le travail sur moi, quoi. Et ceux qui font le travail sur eux, d'ailleurs, ont moins peur de la mort en général. Ah, peut-être. Vraiment, je crois. Est-ce qu'on peut revoir votre affiche, Gad, s'il vous plaît? Parce qu'il me semble que pour la première fois, il n'y a pas votre tête. Ah, c'est vrai. On est d'accord? Oui. Alors, C'est pas un merde, hasard. mais qu'est-ce qui... Ils C'est sont pas- cons. c'est Non, pas un c'est hasard, pas un hasard. évidemment. Je crois que disparaître, en tout cas, c'est montrer autre chose. C'est pas uniquement ne pas être présent.
Le titre lui-même, il a été trouvé par un jeune humoriste que j'adore qui s'appelle Roman Fressinet, avec qui j'ai partagé l'écriture de ce show. Je le salue parce que j'adore son travail. Et l'affiche, c'était une manière de dire j'efface cette espèce de démonstration. Pendant des années, tous les humoristes, on regarde on veut prouver, vous voulez prouver, etc. C'est pas de la fausse humilité, c'est un vrai point de vue de j'ai des choses à vous dire. Si vous voulez vraiment m'entendre, venez. Mais je suis pas obligé d'être. Voilà. Mais le mec dit ça, mais il est à la télé devant des millions de téléspectateurs. J'ai pas le chiffre exact. Je suis Énorme. désolé. Énorme. Des millions, Ah ouais. des millions. On Ouais, est ouais. sur le. Ah ouais, d'accord. Dans le monde entier, en plus. Ben, je sais bien. Via TV5. Une question, Gad. Qui était votre modèle en humour? C'est-à-dire, qui vous a donné envie de faire ce métier? Il y a eu Raymond DeVos, Ouais. il y a eu Philippe Cobert, il y a eu Michel Boujna sur l'identité, il y a eu Danny Boone, ça fait beaucoup. Non, mais c'est parfait. Et Charlie Chaplin. Ah oui, belle brochette. Voilà. Parce que, privilège de l'âge, vous inspirez, vous, la nouvelle génération. On a un petit message de quelqu'un pour qui vous êtes son modèle, et il est devenu humoriste, c'est grâce à vous. Regardez. Salut Gad, j'espère que tu vas bien. Je vais te faire un petit message pour te dire un grand merci pour tout ce que tu fais pour le stand-up francophone. Et puis un merci plus personnel parce que grâce à toi, j'ai trouvé ma passion, ma voix, mon rêve qui est celui de l'humour. Et c'est en regardant tes spectacles que j'ai compris que l'humour, c'était mon langage. Donc vraiment, merci pour tout ça. J'ai eu l'occasion de te le dire il n'y a pas si longtemps en vrai. Et tu m'as dit que je te devais quelque chose. Donc voici ma question. Dans quel restaurant je peux t'inviter ? Voilà, tu me le dis, on se WhatsApp, on se tient au courant. À très bientôt. Des gros bisous. C'est Un très endroit où touchant. on mange de la soupe de lentilles. Eh oui. Ouais, c'est très touchant. Tom, c'est vrai que je l'ai croisé, il me l'a dit. Moi, ça me touche toujours. Et il a joué aussi au Vigs à Marseille, le comédie club qu'on a ouvert. Donc je salue les Marseillais aussi, qui nous regardent ce matin. Et je voudrais parler de sa coupe de cheveux. Parce que les humoristes, entre eux, ils se font pas de cadeaux. Et Tom, moi, si tu m'invites dans un resto, je t'invite chez Franck Provost. Voilà. Donc c'est quand tu veux, mon Tom. Il a beaucoup de talent. Et mais qui profite de ses cheveux parce que c'est pas éternel chez lui. Chez nous, chez les mecs, c'est La pas preuve éternel. vivante. Donc voilà. Mais ça aussi, c'est un changement dans ma vie. Ah ouais. Moi, j'ai tout fait. Hein. J'ai aucune honte à le dire. J'ai tout fait. J'ai fait Jardiland. J'ai tout fait. Les implants. À un moment donné, je faisais des couleurs. Je faisais des teintures. Écoute-moi bien. C'était un enfer. Je faisais des teintures. L'été, je me baignais à la piscine. Ça devenait rouge. Au bout d'un moment, on lâche est l'affaire. cons. Mais les mecs, on est fous. J'ai dit à un copain cinquantenaire, cet été, on était dans une piscine. Il avait les cheveux, mais laisse tomber. C'était jaune, rouge, bleu. C'était le drapeau français. Je lui ai dit, écoute, frérot, écoute-moi bien. Tu sais que les femmes, parce qu'il est célibataire, il me dit, ouais, maintenant ça y est, je suis jeune, je vais séduire. Tu sais que les femmes n'aiment pas ça, les hommes qui ont les cheveux teints. C'est ce qu'il m'a dit. Et là, tu vois le problème des hommes. Mais je leur dis pas. Ouais, ça se voit tellement pas Le du gars tout. était orange, il m'a dit, je leur dis pas. Ouais, ah, ok, d'accord. C'est vrai qu'elles vont jamais. Ouais, hein, toi, jamais tu Ah vas. non, jamais, jamais. Indétectable, évidemment. Donc, du coup, j'ai fait un gros coup de tondeuse. Ouais. Pratique. Pratique. Voilà. Mais c'est beaucoup parfait. d'entretien. Alors, Mathilde, Bon, on c'est va à vous vous. Mathilde. revoir Mathilde, avec elle plonge dans l'époque les des archives. cheveux les longs. archives, la nécro. Non, pas la nécro, pas encore. Non. La première fois on va retourner la première fois qu'on vous découvre à la télé. Je ne sais pas si vous vous Moi, souvenez. je m'en souviens précisément. Oui. Eh ben, vous aviez quel âge? Alors, il y a deux fois. Il y a deux Il y a fois. deux premières fois. Ok. Non, il y a deux premières. La classe libre. Une qui s'est pas bien passée. oui. Il y a deux premières fois. Une où j'ai pas joué. Non, c'est pas. Ah, arrête. Bon, alors on va non, plutôt non, voir la mais- classe libre. Regardez, c'est vous. Oh my God. Au cours Florent, vous aviez 22 ans. Alors malheureusement pour nous, les journalistes ce jour-là n'ont pas jugé bon de vous interviewer. Ah. Donc on n'a que les images. Quel souvenir vous en gardez de cette classe? Florent, ça a été pour moi, ça m'a révélé. François Florent m'a dit une phrase qui a été vraiment le déclencheur et le moteur de la confiance que j'ai pu avoir en moi, malgré le doute, le trac. J'ai passé donc l'audition de la classe libre, moi qui n'ai pas eu un parcours scolaire très brillant. C'est la seule chose que j'ai réussi. Et donc je fais ma scène, et en partant vers la coulisse, il me dit « Jeune homme, revenez ». Et je reviens comme ça, et il me dit « J'aimerais vous voir un jour briller dans cette maison ». Juste d'en parler, ça me donne la chair de poule encore, parce que je l'entends. Et pour moi, imagine, tu as 20 ans. Oui. Et en fait, pourquoi il me dit ça? Moi, on était 800 à 1000, je ne sais pas combien, à passer ce concours. Pourquoi il me dit ça? Et je pars, et après, j'apprends que j'ai la classe libre. Classe libre, ça veut dire gratuité scolaire.
Ah, c'est génial. Donc je me sentais aimé, choisi, voilà. Mais c'est marrant que vous disiez ça parce qu'à l'époque, c'est pas du tout ce que vous Ce que je pensiez. disais. Non, Bah, regardez, on j'imagine. a retrouvé les archives. Le contraire. C'est pas que c'était pas bien, mais c'est que ce qui m'a toujours fait marrer, c'est les profs qui voulaient changer les étudiants, changer les élèves. Et le propre du comédien, c'est, je pense, aller chercher dans vraiment ce qu'il est réellement, même avec ce qu'il a vécu et tout. Vous vous sentiez trop formaté. Non, mais moi, ce que je vois, c'est un prolongement de la discussion sur les cheveux. Là. Bon, depuis, de toute façon, vous en avez fait du chemin. Vous avez même tourné avec Steven Spielberg. On regarde un extrait. C'était très très bien de tourner avec Spielberg. Vous imaginez, vous tournez avec Pas vraiment, moi, pas vraiment, mais Non, vous, je vous imagine ça peut vous dedans. arriver, vous savez, regardez. Il y a Mais peu de oui, chance, je pense. C'est possible. Elise Lucet, yeah, I want her. Oh là là. Alors, comment ça s'est passé, le tournage? Je crois qu'il y a eu un petit problème de langue au début, de version. Spielberg, ça a été une aventure folle parce que j'étais très heureux, flatté, stressé. Mais donc j'ai appris mon texte comme un premier de la classe, chose que je n'ai jamais vraiment faite dans ma vie et personne que je n'ai jamais été. Et je suis comme un fou, j'apprends le texte en anglais, c'est compliqué. J'arrive à Los Angeles, je dors pas de la nuit parce que le lendemain on doit venir me chercher à 5h30 dans un gros 4x4 américain et toute l'équipe de prod et tout. J'ai un peu peur, mais je connais tellement bien mon texte, je suis à fond que je le fais avec le chauffeur qui m'amène. Je lui dis please can you do the réplique with me? Parce que je suis stressé, j'ai peur de me rater. Il y a un stagiaire qui m'accueille là-bas, la maquilleuse m'accueille, je lui dis est-ce qu'on peut faire les répliques pour être sûr de savoir mon texte? C'est Spielberg. Je rentre dans ma loge et une demi-heure plus tard, on tape Are you Gad Elmaleh? Oui, voici ton nouveau texte pour aujourd'hui. J'ai dit non, no nouveau texte, ni I don't speak English. J'ai appris ça, ça fait 3 mois que je suis sur le coup, c'est Spielberg, tu ne me changes pas le texte. Et je dis, je veux voir Monsieur Spielberg. Il me fait, allez. Oh, et là, boum, j'ai pris dans le ventre ce truc. Je dis non, je vais voir Monsieur Spielberg. J'étais voir Monsieur Spielberg. Je lui dis j'ai un problème. Il m'a dit merci d'être venu de France pour le. Je lui dis oui, mais ça c'est pas. Attends, il y a un autre délire, Steven. C'est qu'on me demande de changer. Moi, c'est pas ma langue, j'ai appris. Et il m'a dit on va te mettre un grand panneau. Et Avec moi, le texte. Orgueil, égo. J'ai dit non. Ah ouais. J'ai appris mon texte, je veux le dire. Ok, il a été incroyable. Il a comparé les deux textes. Il m'a dit qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux dire, talala, bref. Et là, je sais qu'il faut aller vite, il me dit, voilà, change-moi que ces 2 mots. Et là où vraiment, là. attends, vraiment où je suis vraiment, mais j'avais pas la sagesse d'aujourd'hui. Je me mets sur le plateau et je vais voir le stagiaire qui m'avait dit, tu peux voir, et je fais, même pas en anglais. Je vais le voir, je lui dis, genre t'as vu, Spielberg m'a changé le texte, voilà. Anecdote très rapide, tac au Oui. tac. Non, très bien. Tac au tac. Non, mais Damien, écoute-moi, Damien, il coche, on dirait qu'il est au... Je te jure, on dirait qu'il... Il est au loto, il joue. Ah non, il est, Il fait sa il est à liste Franprix. de courses. Alors, les coquillettes, c'est bon. Le lait d'amande, c'est réglé. Gad Elmaleh interview, c'est fait. Alors, Le vous passeport, cochez bim. Adrien, parce que bien. c'est Adrien maintenant qui Ah, va c'est vous ça, faire j'ai voyager. coché Adrien, c'est bon. Ah ouais, je suis coché. Vous êtes coché Adrien. Allez, on va voyager avec vous. Oui, on va aller en Californie, évidemment, à Los Angeles, où vous avez vécu, Oui. où vous avez joué, où vous avez aimé vivre, où vous avez aimé tout court. Et où j'ai aimé tout. Oui, vous avez aimé tout court. J'ai envie qu'on vive non pas votre American Dream, mais votre American Dream. Wow. C'est long. Ouais. Oh. J'ai pas d'applaudissements, mais enfin bon, je trouvais ça. Ah, that's amazing. You're wonderful. You're the best. Merci, je trouvais que ça méritait quand même. Et je vous ai prévu un petit mur d'étoiles qui va apparaître. Et ces étoiles cachent des anecdotes de votre période américaine. Comme on dit, vous allez devoir choisir. Alors ça vous dira peut-être rien, mais je vais vous guider bien sûr. Choisissez une des étoiles et on en parle ensemble. Ben, je choisis celle qui a le chapeau melon qui Alors. rappelle étrangement celui de Laurel et Hardy. Exact. Alors, c'est le chapeau melon de Charlie Chaplin. Et j'avais envie qu'on en parle. Vous l'avez évoqué d'un mot tout à l'heure. Et c'est très bien que vous nous ayez fait cette transition parce que c'est un peu grâce à lui que vous êtes là, grâce à un film notamment, qui est Le Kid, et que vous avez vu, je crois, à Casablanca à l'époque. Premier Exactement. film que vous Premier avez film, vu. première fois que je vais au cinéma, c'est mon papa qui m'emmène et je tombe sur ce film. Je savais même pas qu'on était au cinéma, je comprenais même pas ce qui se passait, c'est juste une émotion dingue. Et aujourd'hui, évidemment, vous lui rendez hommage régulièrement, d'une certaine manière. Oui, complètement. J'étais très, très, très inspiré par la gestuelle, par lui et Buster Keaton, les deux. Une autre étoile que vous allez choisir pour nous. Je vais choisir à présent la canette. Voilà. Alors, Je sais pas ce qu'il y a dedans. la canette, c'est une boisson énergisante. Et il paraît que vous avez une histoire avec les boissons énergisantes Ah ouais. où vous en avez pris un peu trop Ouais. un soir d'un rendez-vous Un galant. date, ouais. Et ça Avec- s'est pas passé comme prévu. Avec une actrice américaine, justement. Ouais. Ouais. J'étais amoureux. Et d'elle. J'étais en tournage à l'époque de la Rafle.
Un film incroyable de Roselyne Bosch que j'adorais faire. Un film important sur la Shoah. Et je suis à Budapest en train de tourner, je pense, ouais, c'est à Budapest. Et en fait, moi, je suis amoureux de cette actrice américaine. Elle vit à Los Angeles. Donc vous revenez. Elle joue dans le film. Elle joue dans le film Non. Et Vous revenez à Los Angeles. c'est pas que je reviens. Je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on dîne ensemble. Je lui dis même pas que je suis à Budapest. Elle me dit, OK, jeudi, je suis libre. Sauf qu'on est mardi. Moi, je suis tellement amoureux, je lui dis même pas où je suis. Je dis pas que je suis en Hongrie. Et donc, je prends l'avion, je fais un stop, j'arrive. Elle me dit, on se voit à 19h pour dîner. Les Américains, ils dînent tôt. Ouais. J'arrive à 16h, je prends un Red Bull. J'ai peur d'être sous décalage horaire, tu vois. Oui. Red Bull, tu vois. Voilà, et je m'endors un peu, je dis, allez, prends un deuxième Red Bull. Ok, d'accord, on va prendre une douche, prends une douche, j'appelle le room service, vous pouvez m'amener un Red Bull glaçon, Red Bull, boum, Red Bull. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai un problème, le tournage dure un peu, je vais être là plutôt vers 21h. Je dis, pas de problème, Red Bull, je prends un Red Bull, je suis assis sous cette Red Bull. Sauf que là, elle arrive à 21h30, et là, je suis un autre gars. Là, je suis un mec, et je fais, hi, wow. Je sais pas si je la serre un peu trop fort, mais elle reste une dizaine de minutes, elle me dit, j'ai un truc à faire. Oh là là. Elle vous a posé L'échec un lapin. total. Elle m'a même pas, c'est même pas un lapin, parce que, enfin, Mais elle fait peur, en c'est un fait. lapinou, quoi. Est-ce qu'on peut enfin savoir qui c'est? Oui. Bien sûr. Alors les initiales. Allez, Mettre des photos, je vous dis oui, non. Ah, non, il y en a Bon, trop. la prochaine fois que vous viendrez, on va enquêter, s'il vous plaît, Gad, Ok. évidemment. Merci beaucoup, Adrien. On rappelle les dates de la tournée de Gad, donc qui commence le 8 octobre. Vous serez en Avignon, après partout. Voilà. Et puis à Paris, 21 octobre, Mogador. 22 octobre, 2, 16 novembre, Playel. 12, 13 Ah oui. novembre, 15 et 16 décembre, Folie Bergère. Et Olympia, 7 décembre. Surveillez vos agendas. Petit message au public marocain, parce que vous êtes très regardé au Maroc. Mais bien sûr. Et je suis donc en spectacle, ça ils le savent, mais j'ai une petite annonce à faire. Le show de dimanche soir est reporté à lundi, parce qu'il y a un Ok. match important, un match de foot. Le Maroc est une nation de foot, Ouais. elle a brillé dans le foot. Et il y a le Wydad, le club de Casa, qui est mon club, qui joue le dimanche soir. Donc on est contraint de reporter. Voilà, je profite Le de cette message est antenne pour le passé. dire Très à bien. tous mes fans marocains. Voilà. Merci. Et vous d'être serez là à venu nous Casa voir. pour le show. Ah, bon, on aimerait Lundi bien. soir, ne Oh venez là pas là. dimanche. Non, non, d'accord. Le passeport, deuxième tiroir. Et, voilà. Et je prends pas de Red Bull. J'en prends pas. J'en prends pas. Eh, j'adore Merci, parce que ça va Gad. vite. Mais ouais. Mais c'est trop rapide. Merci, vous reviendrez. Ouais, mais hein. c'est trop rapide. Ah